Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 11 des marques. Au programme aujourd'hui, comme chaque semaine, évidemment l'actualité du football européen ainsi que nos analyses sur les matchs disputés. Avec nous sans plus tarder, le plus beau, le plus libanais, le plus barbu aussi c'est vrai, notre régisseur ainsi que notre arbitre, Karl Kling. Comment ça va Karl ? Ça va très bien, écoute... Ah tu réponds par une question, comment ça va ? Comment ça va ? Bah moi ça va, je suis bon, je suis bien. Et bah c'est bien parce qu'il va falloir que tu sois aujourd'hui décisif. Parce que tu es arbitre et je sens que les trois lascars autour de moi, ils sont chauds bouillants. Allez. Tu sais de qui je parle ? Je parle du sosie d'Oxlade Chamberlain, le plus beau, blessé c'est vrai. J'ai nommé le grand Thomas Bourseau. Comment ça va Thomas ? Ça va très bien mon petit Bruno et toi, comment tu vas ? Ça va, je vois que tu as une belle chemise, franchement, aujourd'hui la classe, ça s'entend même. Avec moi également, le Parisien, j'ai nommé 86 kilos sur la balance. Le chasseur de l'Ouest. Comment ça va Kevin ? Ah, ça va, un peu moins que 86 quand même, je suis au régime là, même si j'ai pris un McDo ce midi, mais on s'en branle. Ouais, ça va tout le monde, bien, à forme. On a un petit nouveau là quand même, hein, non ? On a un petit nouveau, justement, j'allais l'introduire. C'est un grand ami d'On se démarque, c'est aussi quelqu'un qui est passé près d'une carrière de footballeur. J'ai nommé un Italien, un sard dans l'âme, grand supporter de la Juventus. Avec nous, Marco Serra. Comment ça va Marco ? Salut, ça va très bien et toi Bruno ? Ça va, ça me fait plaisir que tu sois là. Bah moi aussi, merci à vous tous déjà. Quelle voix sensuelle. J'espère qu'il va pas simuler dans l'émission. Hein. On n'est pas italien pour rien les mecs. Bon les gars, je vous sens chaud bouillant là. On y va ou quoi ? On commence ? C'est parti. Allez les gars, on passe tout de suite. Comment ça va Bruno ? Bah ouais ça va les gars, vous savez, il n'y a plus besoin de demander. Vous savez très bien que je vais. Ça va, pas trop fatigué, pas trop surmené par rapport à ce week-end. Il y a eu un gros week-end de football, on va en parler justement. On va dire que j'ai des choses à dire. Merci Karl. Ah, un homme qui pense à moi. Allez, on passe tout de suite à la première rubrique de l'émission, le Zoom. Alors évidemment, sans surprise, c'est l'analyse approfondie d'un joueur bien choisi, Andrés Iniesta. Forcément, on était obligé d'en parler. N'en déplaise à certains madrilènes autour de moi, et moi-même le premier, mais Iniesta a été exceptionnel. Je rappelle que quand même, depuis Ronaldinho, personne n'avait à Bernabéu applaudi un joueur catalan de cette manière-là. Iniesta qui est sorti sous une ovation exceptionnelle. À son âge, il a livré un match exceptionnel. Voilà, je vous laisse en parler parce que ce joueur m'épate encore à son âge. Thomas ? Moi, ça va pas être très objectif parce que je suis pour le Barça, mais j'essaie d'être le plus objectif et le plus clair possible. Moi... Et ça commence. Un jaune. Commence pas. D'accord, ok, un jaune. Mais non, il n'y a pas de jaune. Ah, y a pas de jaune. Juste attention à toi. Rappel à l'ordre. Ah, c'est gentil. Moi, ce que j'aime chez Iniesta, c'est que c'est sa régularité qui me frappe. Parce que à chaque fois qu'il rencontre le Real Madrid, il fait des super matchs. Et c'est l'homme le plus modeste, le footballeur le plus modeste. Je pense qu'il a fait récemment une sortie dans la presse. Il avait dit que le footballeur parfait, ce serait la tête de Falcao, le pied droit de Zidane avec ses dribbles, le pied gauche de je sais plus qui, et le jeu de tacle de je sais plus qui aussi. Mais juste le truc, c'est qu'il s'est pas mis dedans. Et je pense que Iniesta, c'est un exemple pour tout le monde. C'est un exemple de technique, un exemple de bon sens et d'intelligence de jeu. Avec des Modric, avec des milieux comme ça, c'est les plus intelligents, je pense, au milieu de terrain. Et c'est vraiment un plaisir à regarder Andrés Iniesta jouer au football. Kevin ? Bah oui, bon, j'ai un peu charrié Thomas au début, mais il faut admettre quand même que Iniesta c'est un sacré joueur de foot. Voilà, il a pas gagné de ballon d'or, mais durant ces 5-6 dernières années, c'est clairement le patron du Barça pour moi avec Messi. Samedi au Classico, il a vraiment fait un énorme match. Voilà, et dans les bons coups, toujours des bonnes passes, toujours cette vision de jeu, et puis il est capable d'être buteur aussi, finisseur, et ça c'est vraiment impressionnant. Il a tout gagné avec l'Espagne, tout gagné avec le Barça. Moi, franchement, respect à ce joueur-là. Tu l'as dit, sorti avec une ovation. Ronaldinho avait été sorti et Maradona, voilà. Bon, des joueurs à côté de lui, quand même pas de n'importe qui. Donc voilà. Excuse-moi de te couper, non, vas-y. Il faut dire qu'on avait un très petit Real en face. On avait un très très bon Barça, certes, mais on avait un petit Real en face. Encore plus mauvais que contre Paris pour ma part. Ouais, on va en parler plus tard quand on fera de l'autre côté de l'hexagone. Mais pour rebondir comme Iniesta, c'est comme une passe décisive, un but. Bon, il y a carrément une où pour moi c'est une autre passe décisive. Je pense quand même qu'à ce niveau-là, le mettre à droite, alors qu'avec l'absence de Messi, voilà, Iniesta il a fait le taf. C'est l'homme du match incontestablement. C'est exceptionnel ce sens du jeu, cette vision. Il a apporté quelque chose qui a complètement déclassé le Real Madrid. Vraiment, c'est. Bah oui.
Mais tout ce qu'il fait depuis 5 ans, il l'a fait hier en fait samedi dans ce match-là et il est loin d'être fini. C'est un joueur C'était qui l'illustration parfaite. arrive à vraiment se ménager de par son poste au milieu de terrain. Et voilà, tu disais à droite, non, faut vraiment le faire jouer au milieu de terrain. Il Bien sûr. voit tellement bien le jeu, il est tellement fort à ce poste-là qu'il n'y a pas photo. Parce que c'est vrai que sur la feuille de match, étant donné l'absence de Messi, voilà, Voilà, on c'est pensait ça, tout de suite à le ouais. mettre. Mais c'est vrai qu'il sait jouer partout. Il a joué tellement de classico à Incroyable. tellement de postes. De toute façon, pour revenir à ce que disait Marco, il avait dit que c'était un très petit Real et un grand Barça en face, mais le paradoxe, c'est que le Real avait son équipe type, quoi. On va dire, peut-être pas Pépé dans l'axe derrière, mais bon, Varane, ça reste quand même un client, Ah oui. même s'il était quand même à côté de ses pompes samedi soir. Ça, faut dire ce qui est, je suis désolé, mais sur les 2 premiers buts, il est Complètement dépassé amplement- sur la passe en complètement diagonale. coupable, bien tout à fait. Ouais. Et alors que le Barça, il manquait Lionel Messi, il faudra le rappeler quand même, avec Sergio Roberto qui a fait un super match, certes, mais avec un Messi devant, s'il avait joué tout le match à 100%, j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné encore à la fin au niveau du score. Et après, pour rebondir aussi sur ce que tu as dit en tant que Iniesta en tant que milieu droit, ça marche très bien les petits milieux espagnols, ils peuvent très bien jouer sur les côtés, on le voit avec David Silva, ces joueurs à petit gabarit qui ont une certaine aisance technique, ils peuvent toujours se débrouiller et puis ils reviennent dans l'axe comme ils veulent et ça marche très bien pour le Barça parce qu'on sait que la position du ballon est importante, même si maintenant, depuis que Luis Enrique est arrivé, c'est un jeu beaucoup plus vertical, c'est toujours aussi beau à voir. Ça Et s'est Iniesta, vu, vraiment. il part du côté droit, il vient dans l'axe. Ça débrouille aussi avec Neymar qui part du côté gauche pour venir dans l'axe. C'est ce qui a amené le but d'Iniesta d'ailleurs. C'est vraiment un collectif bien huilé, comme dirait Hervé Matou dans FIFA. Et Petite citation à un jeu qu'on embrasse très fort. c'est un super jeu. Et voilà, c'était vraiment un plaisir de voir ce Barça, mais j'attends le match retour parce que je pense que le Real va être beaucoup plus fort et je veux voir une vraie opposition parce que quand tu vas faire une fête du football comme ça qui est le Classico, on s'attend à quelque chose de mieux quand même. Ah, c'est sûr. Bon allez, on va enchaîner parce qu'Iniesta, je pense qu'on a tout dit sur lui. Je pense qu'il lui reste encore de beaux jours dans le football. Il n'est pas terminé, voilà, il n'est pas fini ce joueur. Il a encore de belles réserves et on en attend encore beaucoup de ce joueur. Et tant qu'il jouera au football, le football se portera bien. On enchaîne avec la deuxième rubrique de l'émission, le box to box. Avec voilà, on va continuer toujours dans cette perspective du Real Madrid et cette question qu'on s'est posée et qu'on va vraiment approfondir aujourd'hui. Est-ce que Florentino Pérez est le problème du Real Madrid? Est-ce que ce président qui a apporté beaucoup d'argent, qui avait commencé une première génération de Galactiques, une deuxième qu'on connaît actuellement, qui leur a même valu une décima en 2014, est-ce que justement le problème du Real Madrid, parce qu'on a parlé évidemment du match contre le Barça, mais est-ce que c'était le seul, est-ce que c'était vraiment le point de départ ou est-ce que le problème existait déjà? Est-ce que Florentino Pérez est vraiment le problème de fond de ce club? Non, moi je pense pas que ça soit le problème de fond de ce club. Je pense que Florentino Pérez a beaucoup gagné avec le Real Madrid. Je pense qu'il a fait de très bons choix depuis qu'il est arrivé au Real, tout simplement. Je pense que le problème du club, c'est Benitez. On va me dire, oui, Benitez a été choisi par qui? Par Florentino Pérez. Ok. Mais bon, moi je pense que le réel problème du club, c'est Benitez. Il rentre pas dans le jeu un peu offensif du Real Madrid. Lui, il est venu très fort tactiquement, ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'on l'a vu face à une équipe comme le Barça, c'est que les attendre sans pressing, sans allant offensif, ça sert à rien. Vous allez en prendre 4, ils en ont pris 4. Donc, pour moi, le problème du club, c'est Benitez. Alors, je suis d'accord, le limogeage d'Ancelotti, c'était à moitié mérité, parce qu'au Real, tu gagnes pas de titre, tu es obligé d'être viré. Mais pour moi, c'est pas mérité dans le sens où Ancelotti reste pour moi le meilleur entraîneur possible pour le Real actuellement. C'est un manque de Benitez, respect avant c'est tout. une erreur de casting. Une erreur de casting de la part de Florentino Pérez. Qui sur ce a fait une erreur, mais on peut pas remettre en cause un gars qui n'a pas construit parce que le Real était déjà fort, mais qui a apporté au Real. De toute façon, en plus, Ancelotti il a été jugé sur une saison où le Barça était intouchable aussi l'année dernière. C'était un grand Barça et moi je pense que surtout, Excuse-moi de te couper, à partir de la seconde partie de saison. et C'est notamment tout à fait. après le Classico où ils se sont Ouais. réveillés de cette claque et le retour Ouais. de Suarez. Tout à fait, ça c'était à prévoir. Mais je pense que Florentino Pérez, c'est un petit problème. Le plus grand problème, comme a dit Kevin, c'est Benitez. Parce que Pérez, quand il est arrivé, il a fait rêver les foules avec tout l'argent qu'il est. Ronaldo, qui est Kaka, Benzema, Et surtout la première génération de Galactique, franchement, c'était la plus impressionnante. Avec les Roberto Carlos, avec les Zidane, les Beckham. Zizou, avec les Ronaldo, les Ronaldo. Beckham. C'était impressionnant à voir. Et je pense que c'est grâce à Florentino Pérez qu'ils sont arrivés ici. C'est important de voir des joueurs comme ça. C'est une équipe qui a fait rêver toute génération, moi y compris, même si je suis pas pour eux. Et je pense que le problème, c'est pas un problème. Pérez, faut qu'il reste. Il faut juste changer l'entraîneur avec une philosophie du jeu qui colle au Real, c'est-à-dire l'attaque, pas la défense. Marco. Ouais, en fait, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Thomas, aussi Kevin aussi. Pour moi, le problème, c'est pas réellement le président. Parce que le président, il a les moyens, je pense qu'il a tout fait pour le Real. On a déjà les preuves, hein, on a une grosse équipe, pas besoin de la citer.
C'est une des rares équipes d'Europe qui peut faire face au Barça et puis qui peut largement gagner, pour ma part. Après, voilà, je reste objectif. Kevin a raison aussi, il a fait une petite réflexion. C'est pareil, le Real n'a pas attaqué. C'est étonnant, c'est quand on parle quand même d'une équipe qui a une moyenne d'offensive dans un Voilà, match impressionnante. on l'a déjà vu, si on veut battre le Barça, faut attaquer, faut pas rester en retrait, faut pas attendre que le ballon il arrive dans nos pieds et puis voilà, tout simplement, c'est du attaquer. Benitez. C'est du C'est le Benitez tout pressing, craché. mais Ça, c'est bizarre parce qu'il y a plusieurs clichés qui circulent sur Internet qui ont montré qu'il y avait personne au milieu de terrain et qu'on voyait les quatre. Les deux Voilà, lignes. les deux Oh, lignes. On c'était voyait les impressionnant. quatre de devant à côté des défenseurs centraux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, attaquer c'est bien beau, mais moi je comprends pas que les mecs ils soient à 4 devant et qu'ils touchent pas une bille. quoi. Ça, c'est parce que c'est une équipe qui est coupée en deux. Oui, Une équipe Exactement. non mais à deux sens, parce que c'est une équipe avec des joueurs qui ont tous une vocation offensive, donc ils veulent aller vers l'avant, donc les joueurs inconsciemment se disent on veut aller jouer à l'avant, sauf qu'on doit respecter les consignes de Benitez, ce qui nous fait une équipe en deux, tout simplement, deux lignes. Ceux qui veulent attaquer, au niveau du placement évidemment, les défenseurs et les attaquants. Puis samedi, on a vu qu'ils étaient totalement perdus dans la construction du jeu. Quand je vois Varane qui fait des passes, qui fait 55 passes à Keylor Navas, je comprends pas. T'as devant toi, t'as un des meilleurs milieux du monde, t'as Kroos, t'as Modric. Je comprends pas que tu puisses pas mettre une passe à ton milieu. Tous les c'est joueurs pas sont normal. là. Bah oui. Alors, je vais juste revenir parce que Voilà. c'était la question de départ quand même. Oui. Florentino Pérez, le problème du Real, parce qu'on l'a annoncé du côté, parce que là c'est carrément la guerre entre le média AS, donc le journal AS, et le président. Pourquoi ? Parce que forcément, ce qui a été critiqué, c'est par exemple la titularisation de Danilo. Alors pourquoi Danilo ? Quand on voit Carvajal qui fait une entrée très remarquée, parce que je pense que ça a été un des très bons joueurs du Real dans cette partie, parce que je pense qu'ils n'étaient pas nombreux, vraiment pas nombreux. C'est à se demander en fait si Florentino Pérez ne choisit pas ne choisit pas le fonctionnement d'un club. Je pense qu'un président évidemment est décisif pour un club. On l'a vu, on le voit pour les plus grands clubs européens. Maintenant le problème c'est que avoir une mainmise sur le jeu, le collectif, les choix tactiques, notamment dans un classico, je pense que Florentino Pérez a une grosse part de responsabilité dans la défaite du Real, ce qui n'enlève absolument pas le beau jeu et la grande victoire du Barça. Mais c'est vrai que Florentino Pérez a une responsabilité à ne pas ignorer suite à ce qui s'est passé. Quand on voit quand même après les choix de Benitez, c'est autre chose, parce que quand on voit Ronaldo en pointe, Benzema à gauche, je pense qu'il y a eu une stratégie et elle n'a pas fonctionné. Florentino Pérez, moi je pense que vraiment c'est un gros souci. Je sais pas vous, mais moi je pense que c'est quand même un gros souci au Real, parce que certes il a amené beaucoup de choses, comme l'argent amène beaucoup de choses, comme à Paris on a ramené des Ibrahimovic, des machins, mais on s'est rendu compte que en Ligue 1 il n'y a pas de concurrent face au PSG, il n'y en a pas. Et Il y en a en Ligue 1. Exactement. J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Il a ramené de l'argent, mais ça, c'est la dure réalité économique d'aujourd'hui. Les présidents, ils achètent des joueurs, c'est pour les titulariser, c'est pas pour les mettre sur le banc. C'est la loi du marché. Quand tu achètes un joueur à 50 millions, c'est pas pour le mettre sur le banc parce que l'autre, il est un peu plus décisif. Aujourd'hui, il achète son joueur, ils veulent le faire jouer. On l'a vu pareil avec Paris. Quand ils achètent Ibrahimovic, quand ils achètent Cavani, c'est pour les faire jouer. Même si c'était pas décisif au début, Lucas Moura, c'est la même chose. Ça crée des problèmes, mais le président, il achète un joueur, c'est pour le faire jouer. Non mais moi je crois qu'au-delà de l'argent, alors oui ça c'est évidemment il a ramené des grands joueurs, mais je pense qu'il a ramené, on va pas faire un truc historique du Real, on sait qu'ils ont gagné 5 Ligues des Champions dans les années 50 avec Di Stefano tout ça, mais je pense qu'il y a eu vraiment un creux au Real Madrid entre les années 70 et 90, et que lui il arrive dans le début des années 2000 et il ramène si tu veux une sorte de culture de la gagne. Alors oui ils ont gagné qu'une Ligue des Champions, c'est deux pardon, parce qu'il y a eu la décima en 2002 et en 2014. 14, ouais. Mais il a ramené quand même une culture de la gagne. Alors oui, il tombe sur un Barça qui dans les années 2000 est vraiment très très fort, mais Depuis vraiment 2006, très fort. c'est Depuis 2006, inarrêtable. c'est injouable. Et on Mais la il ramène considère quand même comme une la culture de meilleure la équipe gagne. d'Europe. 5 Ligues des De Champions tous depuis les temps même. 2006. C'est incroyable. Bien sûr. NLB sort de ce corps, s'il te plaît. Tu m'as parlé de 70-90, tu trouves Ah. Bah oui, Tu sais, mais tu sais que tu m'as là- fait très plaisir quand tu as parlé de ça, parce que moi, le Real, j'ai de plus en plus l'impression que le cliché du Cosmos, le fameux club de Cosmos, où ils ont ramené Beckenbauer, ils ont ramené Pelé, ils ont ramené des grands joueurs, mais au final, à ramener des grands joueurs, forcément, il y aura des conséquences positives, il y aura des résultats, il y aura des buts, il y aura machin. Mais est-ce que vraiment, en amenant des bons joueurs dans une équipe, est-ce qu'on peut forcément complètement métamorphoser une équipe ? Moi, je suis pas sûr. Il faut qu'un collectif se crée. Tu peux pas jouer à FIFA quand tu joues dans la vraie vie. Tu peux pas acheter 11 joueurs et qu'après ça marche. Je suis désolé. Le Barça, c'est quoi leur force ? C'est qu'ils ont des joueurs de la Masia à la base.
Ils ont des joueurs qui jouent ensemble depuis qu'ils sont petits. Et surtout, en dehors des joueurs de la Massacre que tu viens de citer, Ouais. parce que eux, c'est carrément exceptionnel. On voit qu'il y a une culture. Ils Pardon, prennent des joueurs complémentaires. Il y avait le SoFoot cet été, si vous l'avez lu, de Johan Cruyff, dédié à Johan Cruyff. On se rend compte qu'en fait, depuis le début, cette culture-là, elle est là depuis des années. Le seul problème, c'est qu'avec le temps, le Barça était malin parce qu'ils ont su acheter des joueurs, quitte à les acheter comme Neymar et Suarez. On sait qu'il y a eu des petites histoires par rapport au transfert parce que c'était des grosses sommes, comme le Real. Mais ils ont acheté des joueurs, à l'inverse de personnes comme Bale. Ils savaient qu'en achetant Neymar ou en achetant Suarez, ça allait être complètement décisif pour le club. Ils savaient en achetant ces joueurs-là qu'ils allaient être importants, ils allaient avoir un intérêt. Quand on voit Gareth Bale dans ce match-là, ou en Ligue des Champions l'année dernière en demi-finale face à la Juventus, au secours, on se rend compte que Gareth Bale avec le temps est complètement inutile. Ce qui relance le sujet, est-ce que Florentino Pérez n'est pas un problème ? Encore une fois. Florentino Pérez, si tu veux parler de Bale, il a pris Bale au terme de sa meilleure saison, donc c'est compliqué. Non, mais- Il était convoité, et il s'est dit je vais le prendre, mais c'est vrai que dans la Il y avait stratégie... une offre de 113 millions de Manchester cet c'est été vrai. par exemple. C'est vrai, Ou d'autres. c'est vrai. Dans la stratégie des transferts, c'est vrai que sur ce coup-là, Pérez a un petit peu déconné. Excusez-moi, régisseur. Mais on peut pas vraiment lui en vouloir. Ça va, ça va. Par contre, ce genre de bruit, il faut arrêter. Parce que Kevin, je t'ai déjà fait un avertissement, je le referai Putain, pas. merde. Dans ce cas-là, il ne peut plus rien acheter. Mais c'est vrai qu'au niveau du recrutement, le Barça est très très intelligent. Et je pense que c'est un modèle aussi pour le Real. Non, mais le Barça, ils achètent des joueurs complémentaires à leur identité de jeu. Ouais, mais c'est quoi l'identité de jeu du Real Madrid alors? Ah, il y en a pas. Enfin, il y en a pas. Enfin, si, il y en a, mais c'est Le plus, phéno- le c'est phénomène- plus un jeu de contre, alors que le Barça, c'est plus facile. Alors de- si de- tu achètes un jeu de... Alors quand tu dis un jeu de contre, Bale Non, c'est un mais joueur qui en va fait- vite, donc c'était bien pour le contre. Alors, alors. non, parce que le problème de Bale, c'est que techniquement, enfin, le Real, c'est un jeu de contre, mais aussi un jeu, il mélange les deux, un jeu de possession et de contre. C'est une équipe qui est capable de jouer les deux. Le problème de Bale, c'est que il n'arrive pas avec le ballon à faire des différences. Il les fait quand il va tout droit sur des appels, mais avec le ballon, il n'arrive pas à faire des différences. Donc non, pas. Enfin voilà quoi. Prends le Classico retour de 2014 et prends le Classico aller de 2015. On est dans cette équipe, on est dans le prolongement de ce Real qui est inarrêtable, qui gagne la Ligue des Champions en Lisbonne, qui continue, qui est champion du monde des clubs. Bon, tu prends tout ce Real là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a cette culture de. Tu prends Ronaldo ou Benzema, du compte, comme disait Kevin. Avec ses contre-attaques, ils ont créé un joueur. Bale arrivait à se comprendre avec Benzema qui est carrément, avec c'est télépathique, hein, la relation avec Ronaldo. Ils se comprennent tout de suite, ils n'ont pas besoin de se regarder. Ça se fait des passes même dans le dos. Moi je pense que le Real a réussi à acheter des joueurs, à les faire jouer ensemble. Seulement, je pense qu'il y a un moment où les joueurs n'arrivent plus à jouer entre eux et à acheter par exemple Danilo, alors qu'il y a déjà Carvajal, ça sert à quoi? Ça sert à rien, et ça c'est les décisions de Florentino Pérez. James, il est merveilleux, mais quel intérêt de l'avoir acheté au départ au Real Madrid? Même si j'adore James au Real et que je pense qu'il a une utilité. Quel intérêt? Parce qu'au final, tu regardes le match, Benzema, Ronaldo, James, Bale, une équipe de rêve, et ça ne marche pas sur le terrain. Non mais il faut rappeler aussi quand même que ce Real-là n'a pas beaucoup joué ensemble. Ils ont tous été blessés, il n'y avait aucun automatisme sur le terrain, personne n'arrivait à jouer avec personne. Quand tu parles d'automatisme, Danilo, James, c'est comme s'ils avaient joué pour la première fois. Mais le problème c'est que Danilo, c'est censé être une doublure de Carvajal. Le problème c'est que Danilo est meilleur défensivement que Carvajal. Donc qu'est-ce qui se passe? Mais Il rentre dans le offensivement, il schéma- monte trop. Mais voilà, mais c'est Et pour on l'a il vu. rentre dans le schéma de Benitez, il est meilleur défensivement, donc on le met. Et c'est le chouchou du président. Comment il s'appelle l'autre là, Rames, lui, je sais même pas quoi dire. Il est tellement bon et c'est tellement chiant de cette situation de se dire qu'il pourrait tellement être un homme de Ah ouais, classico mais- et c'est pas le cas. Non mais le problème c'est que à mon avis sur un match comme ça tu dois faire un choix. Le Barça tu peux pas leur laisser la balle. Ce qu'il faut c'est mettre Casemiro au milieu. Faut que Tu le mets Casemiro pas avec Modric au milieu. Tu mets C'est Modric, complètement Rames, débile. Casemiro. Pour moi tu sors Kroos. Bon allez, on va enchaîner parce que je pense qu'on a parlé beaucoup du Barça, du Real. Je pense qu'on a fait un peu le tour. On va enchaîner avec le point Ligue 1. Kevin, je sais que la Ligue 1 t'intéresse beaucoup, te parle beaucoup, donc grand parisien dans l'âme, je vais te laisser parler Je suis un du match abonné. contre Lorient, Tout à fait. mais pas que. Je suis un abonné de Canal+, comme tout le monde le sait. L'abonné. Tu vois pas beaucoup de matchs alors. Oui c'est vrai, bon, j'aurais dû dire Beansport, c'est pas grave. Tu passes de bons samedi après moi. Bon ok, point Ligue 1 vite fait, juste encore une victoire du PSG, 2-1 contre Lorient dans un contexte particulier, voilà, bon, une semaine, on va pas revenir dessus, une semaine après les attentats. Un bon pari avec un bon Gonda et un bon Kipembe en défense avant qu'il se blesse. Un bon PSG. Super match. Voilà, bon voilà. Et pareil, qui Marseille, laisse la place aux jeunes. belle victoire Ah de oui. Marseille aussi. Belle victoire de Marseille contre Saint-Etienne. Un En grand Mandanda. résumé, Un grand Mandanda. un grand Mandanda. Des grands soirs. Lyon qui prend une valise à Nice. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Encore une fois, le jeu niçois, mais c'est une équipe vraiment belle à regarder. C'est génial. Comment c'est t'expliques génial. un score pareil? Comment t'expliques un score Eh pareil? ben, je m'explique avec la note de Young Game Iwa dans l'équipe qui a eu 1. Alors même moi à l'école j'ai pas eu 1 et C'est lui il un a euro 1 dans symbolique. l'équipe.
Non, attendez, C'est quoi un McDo? Tu viens, t'as un euro symbolique. On va faire une On pause. dirait le mec qui ont sa ferme en Afrique, Non, on va putain, faire une pause. enfoiré. Est-ce qu'on peut parler de Mapou Yangambiwa, s'il vous plaît? Non, mais depuis qu'il est à Lyon, on a l'impression que c'est moi qui joue sur le terrain. Il est zéro. Là, tu te fais du mal. Là. Non, mais il est zéro, ce gars-là. Depuis qu'il s'est pris le coup de boule Non, par il est Messi. Mais qu'est-ce qu'il apporte à Lyon? Qu'est-ce qu'il apporte à Lyon? Encore une fois, vous allez dire, ouais, Bruno n'aime pas les présidents de club. Non, pas du tout. Mais je pense encore une fois que Olas, il a choisi de rapatrier des anciens de Ligue 1. Rappelez C'est possible, Valbuena, c'est possible, c'est rappelez possible. l'autre parce qu'il Il joue a fait bien à avec ce qu'il a- Montpellier. Il a fait avec ce qu'il avait. Mais c'est possible, mais je comprends pas. parce Il y a que des bons choix en faisant à ce ça. moment-là, regarde, si tu veux recruter un défenseur central, je comprends pas que tu puisses aller chercher Yangambiwa qui était allé se perdre à la Roma et qui était allé se perdre avant à Newcastle, c'est ça? Il était bon, la Roma. Bon, arrête. Newcastle, il Là, s'est là, clairement- là, ce que tu fais, si tu veux gagner, si tu veux pas perdre trop d'argent, que t'es Olas parce qu'il y a le grand stade, tout ça, pourquoi tu laisses partir Jair là, à Fenerbahçe? C'est un beau défenseur de Lille, c'était un beau défenseur à Lille lui. Pourquoi tu le prends pas lui? Tu vas gagner, tu vas. Qui ça? Jair là, le Danois, Kier. Kier, Oui, Kier, oui. ça. Que tu vas dépenser quoi? Tu vas dépenser quoi? Tu vas dépenser 4-5 millions. Tu vas avoir une plus-value sur le transfert et c'est un défenseur qui il a voilà, t'as des comment dire? Tu sais ce qui va se passer avec lui, tu peux pas être surpris. Yangambiwa il est zéro, t'as dépensé de l'argent pour rien, t'as de l'argent jeté par les fenêtres. Bon, en tout cas, ce week-end, PSG, bah voilà, je pense que le PSG il continue. Je me demande Ça si. marche en Je me avant. demande combien de matchs ils vont perdre dans la saison. Non, mais vraiment, je sais pas comment ils vont en perdre. Marseille, je suis quand même content voilà, de revoir l'OM se relever. C'est un match, voilà, ils ont su vraiment étouffer. Voilà, c'est le terme qui est vraiment revenu contre les Verts. Ça fait plaisir. Et puis Nice, c'est vraiment la sensation. Moi, au début, je me suis dit, attendez, il va falloir regarder combien de temps ça va durer. On est quand même bientôt L'armée en de terrain est décembre. incroyable. L'armée de terrain est vraiment C'est le beau football. Ben Arfa, Ouais, un Ben top Arfa. encore. 1m68, On a, 1m68, je pense que tout le monde a vu le petit geste de Ben Arfa là. La virgule. Ah bah ça. hein. C'est un café crème, c'est un café crème. Le flip-flap, Oh. flip-flap. C'est passé sur Sport Super. Bible, Voilà. attention. Et ça, Thomas l'a Bien vu. sûr, bien sûr. On enchaîne avec de l'autre côté de l'Hexagone, la rubrique dédiée évidemment à ce qui se passe en Europe, en dehors de la France, là où c'est un peu plus passionnant. On enchaîne tout de suite l'Angleterre avec une victoire importante de Manchester et de Leicester qui relance totalement le championnat puisque Arsenal a perdu, ainsi que Manchester City. Messieurs, il y a eu un très très gros match de Liverpool qui est venu battre les Citizens dans leur antre, 4 buts à 1. Un match qu'on pouvait peut-être... ouais, parce que quand même, Klopp, on pouvait s'y attendre, que Klopp sorte un énorme match, parce qu'on l'a vu sortir un très bon match contre Chelsea, enfin, surtout une bonne fin de partie. Mais là, 4-1, j'ai trouvé le match vraiment exceptionnel. Même Skrtel met un golaço. C'est dire un peu le match. O Chicão botou a mão na bola, mas é vantagem. Ricardo Goulart devolveu. Everton Ribeiro deu chapéu, bateu. Golaço! Do Cruzeiro! Voilà, c'était la petite blague du régisseur. Merci Karl pour ce grand moment de football. J'avais envie, je me suis lâché. Là. Tout ça pour dire, on était en Angleterre. Hein. Ouais, bah Liverpool. tu voulais Ça pas fait plaisir. Liverpool, bah. Franchement, c'était un super match à voir, même si c'était la même temps que le Barça Real. Mais quand j'ai vu les performances de Firmino et de Coutinho notamment, Exceptionnel. j'ai vraiment pris du plaisir. Quand j'ai regardé le grand format après, j'ai vraiment pris du plaisir. Coutinho, c'est un joueur qui monte en puissance. Ah oui. Et je pense que l'année prochaine, faut qu'il vise un top club ce joueur-là. Ce joueur-là, il doit jouer dans très une bon. des meilleures équipes d'Europe. C'est un joueur qui peut J'aime pas, débloquer toutes les j'aime pas trop situations. ce discours. J'aime pas trop ce discours parce que ça veut dire quoi? J'ai envie que le championnat anglais reste ce qu'il est. Et là, C'est Liverpool, vrai. ils sont en train de relancer un championnat où t'avais C'est quoi vrai. avant? L'an passé, t'avais quoi? T'avais United. De toute façon, voilà, que qui était. Coutinho parte ou qu'il reste, ce championnat reste le plus spectaculaire de toute façon. en tout Ouais. cas. À chaque fois, il y a forcément une équipe qui va survivre. On sait qu'Aston Villa, c'est trop tard. À mon avis, pour moi, ils vont jamais rattraper leur retard. Ouais. Mais encore une fois, dans d'autres championnats, ça aurait été impossible. En Angleterre, je pense que les supporters peuvent encore y croire. Alors. Manchester, je pense qu'ils ont quand même c'est une victoire importante parce qu'il est rehausse, mais je pense tout de même que ce match montre quand même des signes de fébrilité parce qu'ils ont gagné un peu à l'arraché tout de même, faut le dire. Chelsea, c'est important leur victoire 1-0 contre West Bromwich Albion, c'était important de les voir reprendre un peu de confiance parce que l'air de rien, un Chelsea 15e, ça fait quand même bizarre, on a l'impression qu'on n'est plus en première ligue. Et ensuite, surtout, c'est par rapport à Leicester avec Vardy qui explose tout. T'en penses quoi, Marco, de ce buteur là qui est en train de vraiment, je sais pas, il est en train de prendre la place de Kane l'an passé. Très très bon. Après, c'est un joueur, on en parle peu. En ce moment, on en parle beaucoup quand même. Oui, Mais pas mal, c'est mais vrai il que- reste à faire ses preuves. Après, c'est pareil, tu connais le monde du football un peu, Bruno. Ça parle vite, mais bon, après, les joueurs sont très vite oubliés. Il suffit de 2-3 matchs où on baisse un petit peu en niveau, on est un peu moins bon, et puis voilà, on est très Arshavin. vite oublié. Donc, exactement, très bonne référence.
Après voilà, il reste encore à prouver. Je sais pas ce que Thomas et Kevin en pensent, mais bon. Ouais, mais On il va reste pas encore à commencer prouver. trop vite. Je pense que là, c'est la bonne période pour lui parce qu'on dit qu'un attaquant, a ses meilleurs moments entre 26 ans et 30 ans, pardon. Et là, il est à 27 ans. Je pense que là, il est en train de monter vraiment en régime. Il a eu un début de carrière compliqué, beaucoup d'amateurisme, on va dire. Mais là, franchement, il est au top. Et je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Et j'espère qu'il fera mieux et qu'il va continuer à garder ce niveau pendant quelques années encore. Pour le bonheur de la Première Ligue et pour le bonheur de nos yeux, bien sûr. Merci beaucoup pour ce beau message de paix et d'amour vers la Première Ligue. Oui, Surtout parce que, Vardy, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, Vardy sur Twitter, on a retrouvé une trace l'an passé, à la même période, où il demandait si quelqu'un connaissait des bed places, donc Ouais. des lieux pour Ça aussi, c'est s'installer. Sport Bible, non Oui, mais attends, bah forcément, voilà. c'est une référence. Et c'est vrai quand même que ça fait bizarre de se dire, il y a un an, le mec cherchait quand même où se loger à Leicester, finir alors sur que maintenant, Brazzers. Non mais alors Une là, autre en tant référence. qu'invité, je ne tolère pas ça. Mais là, on vous carton accueille jaune. au lit. Carton jaune. Là, Jaune. L'autorité de l'arbitre est vraiment exceptionnelle aujourd'hui. carton jaune. D'accord. J'ai On m'étais a préparé à enlever oublié, le on a casque. oublié de parler d'Arsenal et Non, mais moi, je voulais juste dire un Non, truc sur on en a Leicester. parlé, on en a Ah, parlé. d'accord, on en a parlé. Mais si tu veux en parler, parle-moi de la Moi, j'ai défaite juste d'Arsenal. dire un mot Ça sur me fait Leicester. mal. Quand même. Leicester, vas-y, pour conclure, ensuite tu enchaînes. Claudio Thomas. Ranieri, quand même, les gars, il fait un super taf. Bah les Quand on mecs, dit- oh. Quand on dit que C'est un bâtisseur- club C'est la qualité, C'est un hein. club pour lui, c'est un club pour Mais lui. t'énerve pas, il y a 2 ans, c'était un livreur de pizza. Enfin bon. Oh attention, monsieur. Attention. Enfin, c'est un bâtisseur, quoi, le mec. Il a créé une équipe. Et, enfin, pour l'instant, évidemment, il faut attendre un peu. Il y a le Boxing Day, il y a la fin de la Première Ligue, ça va pas être simple. Mais pour l'instant, il fait ses preuves. Mais quoi. c'est Il dans est quoi il vraiment excelle. incroyable. C'est dans quoi il excelle, bâtir des équipes. Lui, franchement, il est vraiment dans les Regarde, meilleures Leicester. conditions pour exceller. Surtout que Leicester, ils vont devoir enchaîner des très gros matchs là, Mais oui, ils ont prochainement. un champion- Ils ont ils tous un les plus calendrier gros clubs compliqué. d'Angleterre à affronter là ils sont jusqu'à la. Il faut pas oublier l'année que dès prochaine. qu'ils ont affronté un grand club, enfin pas un grand club parce que Arsenal c'est pas vraiment un grand club, c'est vraiment un bien grand mot. Non, mais en Angleterre quand même, c'est Oui, un cadre. dès qu'ils ont affronté un des cadors, on va dire entre guillemets, en Angleterre, ils en ont pris 5. Mais oui, mais d'accord. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'ils sont premiers de Première Ligue. Tout simplement. Oui, ça c'est sûr. D'accord. D'accord, mais Oui. ça c'est pas. Mais ça, moi, c'est je dis juste indéniable. que Ranieri, c'est un C'est très bon indéniable, entraîneur mais pour juste cette équipe voir parce ce qu'il qui va- construit. Ce qui va arriver, parce que là ils ont les meilleurs joueurs, Je ils suis ont les d'accord. meilleurs trucs. C'est pour ça que j'ai dit On va attends. pouvoir en parler au Boxing Day. Bon, on enchaîne avec l'Italie parce que je pense qu'on va pas passer en Espagne. L'avion va pas s'arrêter à Bernabeu. Je pense qu'on en a déjà assez parlé tout à l'heure. On va passer plutôt à l'Italie, le pays de la mozzarella et de Marco Serra, Bah merci Eh. beaucoup. entre autres. La victoire de la Juventus avec un but décisif, énorme frappe pied gauche de Dybala, une Oh. victoire décisive face au Milan. Un match, j'ai trouvé que c'était une victoire importante de la Juve, Milan qui reprend des couleurs. Messieurs, je sais pas ce que vous avez pensé, mais par rapport à la Serie A, c'est quand même important de voir la Juve reprendre des forces parce qu'on l'avait un petit peu perdu là ces dernières journées. Mais une toute nouvelle équipe aussi, hein. Ils ont perdu leur colonne vertébrale, pareil, hein. On en parle. Hein. Ouais. J'ai mal Pirlo, au dos. Pirlo qui part Arturo aux Vidal. États-Unis, Arturo Vidal au Bayern, donc dans la meilleure équipe d'Europe pour ma part. Actuellement, c'est vrai que c'est très fort. Bien sûr. Ouais. Et Ouais. puis À FIFA, ça va bien. et puis un très grand Carlos Tevez aussi, qui revient un peu dans son pays d'origine, à ses petites couleurs. Et donc voilà quoi. C'est un peu la. Tevez. On a perdu un peu cette Moi, je voudrais juste force-là. parler en La Italie vache. de l'Inter Milan qui a repris la tête du championnat. Avec une Et- victoire 4-0. Voilà, et que je trouve vraiment très bon cette année. Donc, je voulais juste parler de l'Inter. Kondogbia. Après, ouais, non, mais Kondogbia, de toute façon. Il adore ce joueur. La queue de rat de Palacio. Comment il va, Coquelin? Ah, Coquelin! Ok, Coquelin s'est Comment il blessé. va? On a dit qu'on revenait pas en Angleterre, c'est source de problème. pardon. C'est rempli d'hooligans, J'ai on arrête. jamais comparé les deux, D'accord, calmez-vous, ok. calmez-vous, monsieur. Donc oui, donc tout ça pour dire que l'Inter est très en forme cette année. Je pense que la Juve va revenir quand même dans les 2 premiers, enfin, et qu'ils vont jouer le titre avant la fin de On l'année. espère. La Roma, tu sens que c'est fragile, pas défensivement mais au milieu. C'est pas ce qu'on disait il y a 3 matchs. Ouais, mais tu sens que c'est fragile la Roma. Mais c'est toujours comme ça, Moi, c'est un match va c'est un l'encenser, match l'autre ça va bien se passer, le C'est troisième pour tu ça vas que- dire ah merde. c'est pour ça qu'il faut attendre plusieurs matchs C'est avant de jouer irrégulier l'équipe. quand même. Hein. Mais voilà. là, c'est un championnat relativement très ouvert. Et je pense que là, on peut pas prédire qui va être champion. Même si l'Inter est Je premier. suis d'accord. Même si l'Inter est premier, le classement le dit, hein, 30 Il points. va 28, falloir 28. attendre au moins mars. Ouais, il va falloir attendre encore quelques mois, voir Ouais. les clubs qui se détachent, les clubs qui sont complètement largués. Les et clubs voilà. qui joueront l'Europe surtout parce que la Ligue Ah. des Champions, on sait très bien Marco, en Italie ça va toujours être la Roma qui va jouer l'Europe. En ce moment c'est ça. L'Inter il pourrait revenir parce que ça fait longtemps qu'on les attend. Ah, L'Inter l'Inter. pourra La revenir, le Fiorentina. Milan AC. La Fio aussi, ouais la Fio qui. Ça reste un peu, ça reste Ouais. un moyen Ouais, aussi. Ils c'est avaient hein, fait un bon Milan, début de hein. championnat quand même la Fio. Et bon, Ils là, sont troisième. Ils sont toujours troisième Ouais. mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont baissé. Bon. Et la Sassuolo qui est cinquième. On dirait un nom de pizza, oui. Ça, Solo qui s'accroche hein, en plus. Hein. Même s'ils ont perdu Zaza.
Non. Non, excusez-moi, là, c'est raciste. Là. Bah Parce non, qu'il y a pas eu- du tout. Il y a eu avant, je sais plus de quel joueur vous parliez au début, mais il a été joueur de pizza il y a 3 ans. Livreur Et de là, pizza. livreur de. Alors joueur- c'était l'entraîneur, livreur c'était de Ranieri, pizza. frère. C'était lui aussi. Ouais, non, je sais que c'était lui. Non. Voilà. Non, Bref, c'est là, sympa. Non. C'est Non, sympa, parce il que a j'ai dit. quand même essayé de passer quelques fautes. Voilà, putain. Tout à votre 2 honneur. minutes, s'il vous plaît. Au revoir, On Kevin. enchaîne. Voilà. Allez, je vais te demander de t'asseoir correctement, s'il te plaît, Kevin. Et voilà. Restez tranquille, surtout. Sinon, le régisseur, il va pas t'accepter, tu sais, il est relou un peu. Bon, il y avait aussi l'Allemagne, la Bundesliga. La Bundesliga qui a offert un beau choc entre le Bayern et Schalke. Thomas, je sais que tu es un grand fan de Douglas Costa, comme Marco, qui est évidemment grand fan du Bayern, qui le prend tout le temps à FIFA. Voilà, si vous devez battre le Barça, vous prenez le Bayern, les gars. C'est inévitable. Et en Allemagne, vous voulez gagner le championnat, même si vous avez Dortmund et que vous mettez une pelletée de buts, vous prenez comme le Bayern. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, de ce choc des Bavarois contre Schalke 04? Enfin, un grand fan déjà, c'est pas vraiment vrai puisque je le connaissais pas vraiment avant qu'il arrive au Bayern, c'est celui qui joue au Shakhtar. Du style, en tout cas. C'est vrai que son style est vraiment impressionnant et puis il a tellement fait souvent Arsenal que voilà, je peux être qu'en admiration devant lui. Après, concernant le match, on avait un Bayern un peu moins fort que d'habitude, mais le résultat, c'est toujours le même. Le résultat, c'est le Bayern qui Ils sont gagne. toujours aussi efficaces. Et même, dans ce match, même si c'est une bonne équipe contre Schalke à la fin, Et ça fait quand même 3. Schalke qui ont failli casser la grande série du du Bayern aussi, hein, parce que Schalke, on parle du Bayern, mais Schalke a fait un très bon match aussi. Hein. Pour s'accrocher au Bayern, c'est ils ça. ont fait un très bon match. Hein. C'est pour ça Ils qu'ils ont été bons. Hein. Ils étaient moins bien J'ai aussi regardé parce que le Schalke match. était très bon. Bien sûr. Après, voilà. Le Bayern qui continue, hein, toujours très bon. Bon. Et avec le faux pas de Dortmund, faut dire que maintenant ils ont eu plein d'avance. Bah là, clairement, c'était un appel du pied. Je vois Kevin qui agite un mouchoir blanc comme à Bernabéu samedi. Est-ce que, Karl, tu pourrais, s'il te plaît, me donner l'opportunité et l'occasion de le faire revenir? Non. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Prépare. Il est de retour, allez, assis-toi, mets ton casque, s'il te plaît, on va parler du Portugal. On l'attendait. Bon, allez, on passe au Portugal parce que j'avais un petit mot à dire. Voilà, je vais pas revenir sur le derby entre Sporting et Benfica parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques et ça crée beaucoup de problèmes au Portugal. On sait que c'est plus que du football entre ces deux équipes de Lisbonne. C'est surtout politique. C'est une haine qui existe depuis des années. Et voilà, Benfica qui perd ce match. C'était un match de tasse. Après la défaite il y a 2 semaines en championnat, ça fait beaucoup entre ces deux équipes en termes de choc. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui se sont passées pendant ce match qui ont été très émouvantes. La première, c'est aussi la minute de silence qui a été rendue par rapport aux attentats qu'il y a eu à Paris, évidemment, comme dans les autres terrains d'Europe, que ce soit professionnel ou amateur. Donc c'était un beau moment. Et c'est aussi l'occasion de parler d'un grand monsieur. Kevin, je sais que tu voulais en parler, un grand fan du Sporting qui s'est éteint dans les attentats. Ouais, C'est Manuel Diaz, émouvant. donc le père de Michael Diaz. Je sais pas si vous avez vu sur. C'était dans J+1, je crois, de mémoire. Enfin, Canal+. c'est même pas de mémoire, c'est sûr. Et voilà, il a rendu hommage à son père, qui est Manuel Diaz, un grand supporter du Sporting depuis 30 ans maintenant, qui voyait les matchs Du Stade de Reims du Stade de Reims aussi, pardon, qui voyait les matchs du Portugal et de la France et qui était donc malheureusement au Stade de France, Aux abords. Ouais. aux abords du Stade de France, voilà. Et qui a perdu la vie dans ces attentats. Voilà, merci Thomas. Et donc, voilà, moi je voulais juste en parler. Je sais que c'est assez marquant. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, mais c'est vrai que là, on est dans une équipe de. Ça, c'est à cause du casque aussi. Rigolez pas, les gars. Parce On qu'ils est- sont en train de leur coiffer, il a Eh une coupe à oui, la c'est grise ça, alors qu'on parle de quelque chose c'est la d'émouvant, cire. s'il vous plaît. Ouais, voilà. Non, mais voilà, on est dans une équipe, on est dans une émission de football et il faut parler d'un grand monsieur qui a toujours su parler du foot et supporter le foot et il a vécu du foot, pardon, et donc voilà. C'est- Le rendre hommage, c'était. C'est un bel hommage, Primordial. c'est un grand monsieur, on pense et on embrasse évidemment ses proches, ainsi que son fils qui lui a rendu un très bel hommage. J'ai trouvé une très belle manière de faire son deuil. Bon, on enchaîne avec quelque chose de plus énergique et plus joyeux forcément, les tops et les flops. J'ai envie d'entendre pour commencer mon petit Tommy numéro 6. Thomas, cette semaine, tes tops, tes flops, on les attend depuis déjà une semaine, ça fait longtemps, on Déjà, l'attend. Chaque c'est jour, vrai moi je que- suis là avec mon chrono, j'ai envie de savoir. C'est vrai que le temps passe plutôt vite, hein. Mais concernant mes tops et mes flops, bon, il va pas avoir beaucoup de surprises, hein. On a tous vu le match Barça-Real samedi. Je pense que moi, mon top, ça va pas être le même que tout le monde. Ça va Que être- choisir parmi les 11 joueurs Mais du c'est ça en Barcelone? fait, c'est ça le problème, c'est qui ça va être. Je réfléchis vraiment et je pense que c'est plutôt Iniesta pour moi. On en a parlé dans le Zoom.
même si ça aurait pu être Suarez ou Neymar ou Sergio Roberto encore, Iniesta c'est un mec, comme je l'ai déjà dit, par son talent, par sa prestance, par sa constance, fait gagner une équipe. Et je pense que ce mec-là, il va encore nous faire gagner, parce que je suis pour Barça, il va encore nous faire gagner plusieurs fois contre ce Real. Et va nous faire gagner plusieurs titres, enfin dès cette année j'espère. Après concernant mes flops, bon je serai un peu dur, mais je dirais... J'ai pas envie de dire Cristiano Ronaldo, parce que ouais, il a pas eu beaucoup d'actions. Ouais, je dirais peut-être Raphaël Varane, même si c'est un joueur que Kevin apprécie particulièrement. Faut dire ce qui est sur ce match-là, il était un peu à côté de ses chaussures, à côté de ses... Il l'a reconnu très vite. Ouais, Et, il a pas- ouais. et je pense que ce Varane-là, j'ai un ami, j'ai fait une petite dédicace, qui m'avait dit avant le match, vous allez voir, Raphaël, je te dédicace, vous allez voir avant ce match-là, Pépé, il n'est pas titulaire, le Real va prendre une valise. Et bah ça n'a pas manqué. Dans cette défense, on dit souvent que Varane est au niveau de Pépé, mais quand Pépé n'est pas là, ça se fait ressentir. Et malheureusement, dans ce match-là, Pépé aurait fait beaucoup de bien, je pense, surtout en cassant les jambes des attaquants adverses. Varane est plus fort que Pépé, donc ça c'est Oui, sûr. d'accord, mais Et, ça c'est peut-être un fait, mais le truc c'est que Pépé quand il n'est pas là, et ben le Real est beaucoup moins Ouais, bien. mais même quand il est là, ils ont pris la Manita quand il était là. Je te parle du Pépé actuel, Ouais. je te parle du Pépé de l'année dernière. Ah, c'est le Muppet Show les deux, ils arrivent pas à communiquer, ils sont obligés Non, de... mais le truc c'est que Pépé soit là ou pas, ça n'enlève rien à la branlée. qu'il y a eu. C'était mon opinion, c'était mes flops. Passe au tien, s'il te plaît. Alors, c'est- Kevin. Et déjà, le mec il vient d'avoir 16 ans, il va se calmer déjà pour et- ça. 19, c'est la 19. Non, Kevin, tu vas te calmer tout de suite. je le sens très sur la défensive, tu as critiqué Varane, ça l'a énervé. Absolument On va pas. se calmer. C'était ma propre opinion, Non. c'était une observation de ce que je lui par rapport au match. C'était juste, il n'y a pas besoin de faire un débat. Ouais, je m'en tape. Alors, mon Kevin, top. allez, c'est, envoie tes tops, tes flops, s'il te alors, plaît. Mon top. Ah non, mais tu tournes les yeux au ciel, mais t'as pas qu'à dire des conneries comme ça, ok? Le bouillon. Calmez tout de Carl, on suite. dirait un éducateur sportif. Non mais tu vas où? Tu continues comme ça, t'iras jamais en pro. Tu connais Pascal? Tu continueras avec l'essai, à t'entraîner dans la boue. Tommy numéro 6, c'est Alors, l'important. Là, il m'a cassé on s'en tape et il était très très douloureux. Oui, non, mais voilà. Bon, allez, on continue non, mais alors, plus j'en sérieusement. étais à mes tops. Oui, mon top, bah, ça sera Luis Suarez. Pas une. Non, pardon, Sergio Busquets. Ouais, Sergio Busquets parce que c'est un peu l'homme de l'ombre, même si on le voit jouer. Hein. C'est un peu l'homme de l'ombre parce qu'au milieu de terrain, il est. C'est un joueur extraordinaire. Le Batman, exactement, merci beaucoup. Non, c'est un joueur extraordinaire de par son placement, de par sa qualité de relance, de par ses tags, de par ses interceptions, de par tout ce qu'il fait. Un très bon numéro 6. Aujourd'hui, il est le meilleur numéro 6 au monde avec. Ça vaut quoi? Avec Thiago Motta. Voilà, Busquets, énormissime. Oui, j'ai dit meilleur. Enfin, j'ai dit devant Motta. Motta, je le place en deuxième. Non, c'est pas... voilà, Busquets, énormissime. En flop, c'est compliqué, évidemment, qu'on va aller chercher du côté du Real. Mais moi, j'irais chercher plutôt du côté de City, Emmanuel Pellegrini, pardon. Parce que je trouve qu'il a pas. C'est un tocard. J'aurais Ça- mis Mangala. Disons-le clairement. Ça, J'aurais je, mis Mangala. ça, je sais pas, mais je trouve qu'il fait pas toujours les bons choix dans ce genre de match, dans les gros matchs. Alors, City gagne des gros matchs, ça c'est une évidence, mais je trouve qu'il fait pas toujours les bons choix. Et si je devais plus centrer, comme vient de le dire Thomas, je dirais Mangala qui n'arrive pas du tout à s'imposer dans cette défense de City qui est Et pourtant, tout il y a de la sauf- place. Hein. Voilà, qui est Surtout tout avec sauf l'absence de incroyable. compagnie, il y a de la place. Hein. Voilà, il a mis un but contre son camp, mais à part ça, on sent qu'il est pas serein, qu'il est pas dans le jeu, qu'il est pas facile, qu'il a vraiment beaucoup de mal, Mangala, avec l'Angleterre. Et donc voilà, je mettrais Mangala en plus de Pellegrini. Il a surtout du mal avec ses pieds, moi je dirais. Parce que franchement, Mangala, depuis qu'il est arrivé à City, il est arrivé pour un prix mais astronomique. Exorbitant. Et le gars, moi je l'ai pas vu confirmer du tout en Angleterre. Clair. Mais peut-être sur quelques bouts de match en début de saison, là, on avait vu peut-être un Mangala Oui. qui ressemblait un peu à celui de Porto. Ah, mais maintenant, on n'en parle même plus. Mais Ah, là, mais on en parle entre plus parce que- Porto- tout à entre fait. Porto- Alors qu'il vient City, d'arriver, il y a- il est frais. Hein. On le juge sur ses grands matchs. Et sur le match contre Liverpool, c'était vraiment un grand match. Il était quand même désorienté, il était perdu, le pauvre. On a l'impression qu'il a jamais joué au football sur ses deux buts. Et le placement défensif est zéro. Allez, on passe à Marco parce que là, je les sens chaud les deux. Ils pourraient débattre jusqu'à ce que vous éteigniez votre poste. Voilà. Marco Bon, allez, Marco, tes tops, tes flops, Alors, t'es tout premier dans l'émission. Pour mes tops et mes flops, les tops, eh bah écoutez, on n'en parle pas assez. Mais moi j'aime bien un petit mec qui revient, Javi Martinez. On en parle ou pas Ah là là, le Javi Basque. Martinez. C'est vraiment un pro Barça. On Bayern, n'en parle ce pas gars. beaucoup, mais très bon joueur. Voilà, hein. Pour les mecs de FIFA, il est très très bon, il est monté à 85. voilà. Non, sinon il est très bon. Il Avec mise à retrouve jour. un peu sa place de titulaire, pas mal mis de côté sur le banc. En même temps, au Bayern, La concurrence. grosse équipe, hein, ils peuvent mettre deux équipes hein, facilement. Sauf que là, il a rejoint un petit peu l'équipe première, il joue pas mal. Et puis tout à l'heure, on en parlait. Donc Schalke Bayern, c'est lui qui a donné le 2-1. C'est lui qui a donné la victoire au Bayern.
Il y a un grand Donc- supporter du Bayern dans cette salle. Merci Martinez. Voilà. Ah, non, décisif. même pas, mais décisif. Plutôt pas mal. Hein. L'arrière central, il est plutôt cool. Il a une bonne tête. Ah, ça c'est sûr. Il a des bons pieds, on sait qu'il était milieu déjà Ah, à c'est Bilbao. Exactement. vraiment pas C'est mauvais ça. joueur. Ouais. Marco, il travaille à Micromania, ils vont FIFA tous les ans. Voilà, Il c'est le ça. connaît, il le connaît exactement. depuis FIFA 12. Je le bicrave, hein. 40 balles si vous voulez, les mecs. Et tes flops? Voilà. Et pour mes flops, j'ai choisi Benitez. Très bon choix. Pareil. Je me demande pourquoi. Très bon choix. Benitez, pareil, on en parlait en début d'émission. Comme tu as dit, Pérez, plutôt d'accord, il est peut-être impliqué, mais bon, Benitez, pour ma part, voilà, j'ai mon opinion. Ce type-là, c'est un peintre en bâtiment, c'est pas possible. En parlant de Benitez, ça me fait rappeler à quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines, je pense, dans l'émission. Monsieur Bruno Moutinho à ma droite avait fait une lettre ouverte à Monsieur Pardieu. Et je pense qu'il a préparé un petit truc pour Raphaël Benitez. Ça viendra du cœur en plus, pour plus. Il va- Désolé de te décevoir, mais c'est ce qui va arriver. Oh, c'est génial. Non, mais avant ça, parce que bah j'aime bien voilà. passer par les tops avant les flops. Donc D'accord, moi, pas de mon top, voilà, où je mets l'équipe du Barça entière, où je mets Memphis, parce que je trouve que Memphis, il a été positionné dans l'axe et qu'il a réussi à sortir un grand match. Sans lui, Manchester, il serait effondré dans une partie vraiment très compliquée, pas très belle à voir. En tout cas, mon top sera forcément ou Suarez ou forcément Memphis. Mais par rapport à mon flop, alors là, le discours commence maintenant. Oh, clic. Bon, Monsieur Benitez, vous êtes arrivé à Madrid cet été. Personne ne vous voulait vraiment à Madrid. On se demande pourquoi vous êtes venu. Alors, Florentino Pérez voulait faire revenir Rafa à la maison. Au début, je pensais qu'on parlait de Rafael Nadal. Et puis la blague s'est prolongée avec vraiment Monsieur Benitez, qui, avec sa femme, voilà, grande justicière toujours là pour le défendre, qui est venu à Madrid. Voilà, en plus on lui a demandé de perdre un peu de poids parce que voilà, monsieur avait l'air un peu trop bouboule aux yeux de son président. Bouboule maigrit, Bouboule enchaîne les victoires. Et c'est alors que... Non, je relate les faits tels qu'ils ont été faits et laissez-moi continuer ma lettre ouverte. Et donc, Monsieur Benitez, vous avez une équipe à 3 milliards d'euros. Vous avez une équipe remplie de jeunes. Vous avez une équipe où vous pouvez aller piocher dans l'équipe B du Real. Et même, vous pouvez aller piocher du côté de Zidane. Vous avez de quoi, en attaque ou en défense, avoir la meilleure équipe d'Europe. Alors expliquez-moi ce que vous faites quand vous vous placé en statut de favori dans une conférence de presse à quelques heures d'un classico et que vous vous prenez à la mi-temps 2-0 et qu'à la fin vous vous prenez un 4-0 avec un Ronaldo dans l'axe, un Benzema à gauche, à quoi vous jouez? Alors peut-être qu'à Liverpool ça vous amusait de vous prendre des 4-0 face à des Chelsea ou des Manchester United de grandes époques qui jouaient des finales de Ligue des Champions, mais c'est inadmissible de voir un club, une institution comme le Real Madrid qui compte tout de même 969 points en Ligue des Champions tout cumulé, c'est 10 Ligues des Champions sur le maillot. C'est le plus grand club de tous les temps et vous le salissez avec votre salive, vous le salivez avec vos fiches techniques et vos compos toutes pourries. Alors je vous invite à faire quelque chose que tout le monde peut faire, c'est télécharger la démo gratuite de Football Manager 2016. Même moi qui n'aime pas le Barça, franchement, j'aurais jamais descendu un. Appelez les flics, bordel. Ça, mon gars, mais... voilà quoi, les mecs. Hein. Oh, dis donc. J'ai repris mes esprits, j'avais besoin de faire cette démo. Dans le foot, on le sort et on le fout sur le banc. Hein. Je suis sûr qu'il a passé un coup de fil à l'ambassade de l'Espagne. Voilà les gars, plus sérieusement, voilà. Descendu. Plus sérieusement, The Show Must Go On, on continue avec Voilà. la rubrique Ça nous a marqué. Voilà, aujourd'hui, forcément, ce qui était à l'honneur, c'était l'humiliation du Real Madrid, puisqu'on parle dans la foulée. Sur les réseaux sociaux, on va en dire quelques mots très très brièvement. Le Real très critiqué sur les réseaux sociaux, évidemment, à juste titre. Après, c'est vrai que du moment où les Catalans ont la parole, ils ne se gênent pas, ainsi que, voilà, c'était le moment, c'est normal, c'est de bonne guerre. Mais c'est vrai que que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram, on a vraiment vu le Real Madrid se faire vraiment chambrer. Et je pense que d'ailleurs, tu étais aux premières loges, Thomas. Ouais, ça c'est sûr, mais quand tu vois les tweets qu'ils ont circulés, c'est tout à fait normal. Dans un match comme ça, où tout le monde l'attend, il y a des millions et des millions de téléspectateurs, et les gens, comme on a vu dans un super reportage au Canal Football Club, qui se lèvent la nuit, qui peuvent regarder ce match, et qu'on voit qu'à la fin, t'as qu'une équipe sur le terrain, mais n'importe quelle autre Il équipe... n'y avait pas de match, il n'y avait pas de bras de fer. C'était Voilà, vraiment... n'importe quelle autre équipe, il y aurait une opposition digne de ce nom. Mais là, sur ce Real-là, non. Il y avait des joueurs qui ne servaient strictement à rien. Et ok, Claudio Bravo a fait 3 superbes arrêts sur des face-à-face, dont un sur Cristiano Ronaldo en deuxième mi-temps, je crois.
Il en a fait 2 ou 3. On a fait 2, la tête Deux. de Ronaldo et le tir. Ouais, voilà. Au c'est- casse-net de Cristiano en plus. C'est hein. ça, mais c'est Ouais, très l'arrêt pauvre. avec la tête de Bravo. Quand t'as des joueurs comme ça devant, quand t'as des Benzema, des Cristiano, des Bale, des Rames, et qu'à la fin, les 2 seules occasions que tu retiennes, c'est les 2 de Ronaldo, tu te dis que c'est normal que ces mecs-là se fassent charrier. Donc, quand on a Est-ce vu... que c'est justifié par rapport à Cristiano Ronaldo? Est-ce que finalement dans ce match, parce qu'il a blâmé parce qu'il n'a pas sorti un grand match, et c'est dans ces matchs-là qu'on l'attend, donc les grands joueurs, dans les grands matchs, on doit les critiquer, mais après, est-ce que c'était vraiment justifié ou est-ce que c'est parti à l'acharnement parce que voilà, c'est les premiers cycles contre les pro Ronaldo? D'accord, mais à un moment, pour qu'un attaquant puisse marquer, faut qu'il reçoive des ballons. Et le problème de Ronaldo ce week-end, c'est qu'il n'avait strictement aucun ballon. Mais à part ces 2, il aurait pu en mettre un, d'accord, mais il n'en a pas eu beaucoup. Il peut pas tout, C'est un problème il peut qu'il pas a tout avec marquer. Benitez, hein. C'est un problème qu'il a avec Benitez parce que bon, tout à l'heure on en parlait avant quand on préparait l'émission, on disait qu'ils avaient même joué à des années-lumière du match contre Paris Saint-Germain, qu'ils avaient réussi à gagner alors qu'ils ne le méritaient pas. Ça se prolonge, on avait parlé de la défaite face à Séville 3-2, on avait dit qu'ils inquiétaient encore, bon c'était encore à l'extérieur, mais là ça fait 2 fois qu'on les voit à domicile jouer comme s'ils jouaient en CFA. Il y a un moment où, et c'est pas pour faire la blague, mais Ronaldo il touche plus beaucoup de ballons parce que Benitez, je sais pas à quoi il joue, je sais pas s'il apprécie vraiment le couloir gauche et Ronaldo dedans, mais je comprends plus. Mais à un moment, les joueurs, pour qu'ils puissent être productifs sur le terrain, il faut qu'ils comprennent et qu'ils acceptent le discours de l'entraîneur. Si le discours de l'entraîneur, tu ne l'intègres pas et que tu ne l'acceptes pas, tu peux être Ronaldo, tu peux être Messi, tu peux être tout ce que tu veux sur le terrain. S'il te demande de faire des choses que tu ne peux pas faire et que tu ne penses ne pas vouloir faire et devoir faire, ben, il ne se passera rien sur le terrain. Mais bon, Ronaldo avait réussi même malgré les litiges qu'il a eu avec Mourinho, on sait qu'il a eu des années de conflits avec Mourinho, il a quand même réussi à faire son boulot, atteindre les demi-finales, aller très loin avec le Real. Là, c'est vraiment la première fois qu'il a une telle situation avec un entraîneur. Parce que Mourinho, il y avait un minimum de plan de jeu, il y avait un minimum d'attaque, d'envie d'attaquer. Benitez, t'as l'impression que lui, il joue pour ne pas prendre de buts. Donc c'est bien beau de jouer comme ça avec des équipes. Tu peux jouer comme ça avec des petites équipes, avec des équipes qui sont en train de se construire. Mais Benitez, c'est pas l'homme qu'il faut pour le Real. Et à Naples, depuis qu'il est parti, ça va beaucoup mieux. Et je pense que quand il partira du Real, ça ira aussi beaucoup mieux. Kevin? Moi, avec l'entraîneur avec lequel j'ai trouvé Ronaldo le plus fort, c'est Ancelotti. Tout simplement parce que Ancelotti sait se mettre Et Ferguson. et Ferguson. Tout simplement parce qu'Ancelotti sait se mettre au service de ses joueurs. Et puis il a une façon un peu pédagogique de gérer son équipe. Donc de ce point de vue là, je pense que Ronaldo a pas eu de problème avec Ancelotti. Avec Mourinho il était bon, mais oui, avec Benitez il y a quelque chose qui passe pas pour Ronaldo. Pour revenir sur l'humiliation du Real sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de logique face au match sorti tout simplement. Et on peut pas. Aujourd'hui les réseaux sociaux sont tellement puissants que c'est tout à fait normal et ça devrait être comme un électrochoc côté madrilène de se dire je crois que là on a fait quand même une grosse bourde, limite une faute professionnelle, enfin c'en est une. Et voilà, donc c'est une humiliation justifiée. On avait des images de Shanghai, des États-Unis, on voyait des supporters madrilènes et barcelonais sur Beansport à Miami. Et voilà, c'est des gens qui se lèvent tôt, limite la nuit. Et donc voilà, juste pour les réseaux sociaux, moi j'ai préféré les détournements sur Jawad quand même. Hein. C'était plus sympa. Mais bon, voilà, bref. Ouais. Non mais c'est vrai. Et c'est très intéressant ce qu'il a dit Kevin parce que c'est vrai qu'avec Ancelotti ça marchait un petit peu mieux. Mais bon, pour un joueur, après Thomas qui joue aussi au foot à côté, c'est plutôt pas mal aussi d'avoir un entraîneur un peu paternel avec qui on est proche. Au niveau du jeu, après, c'est super bien. Surtout qu'il y a les rivalités espagnoles-portugais. C'est comme pareil, c'est l'entente avec l'équipe, mais il y a aussi l'entente avec l'entraîneur. Hein. Quand on a un entraîneur avec lequel on est très proche, qui est paternel, qui est là à notre écoute, c'est vrai que ça marche mieux. Avec Benitez, il y a un petit souci. Après, on l'a vu en entraînement. On peut pas réellement le savoir. Ça c'est pareil, c'est les médias aussi qui nous le cachent. Ouais, mais il y a eu des vidéos à l'entraînement, on l'entend bien dire vous avez tout le temps un problème avec moi. Voilà, moi je pense les il y a un Portugais. manque, il n'y a pas le feeling avec Benitez, tout simplement. On va être obligé de ramener le coach JP Romasso au Real Madrid, les gars. Dans les classiques Manchester-Liverpool, il y avait déjà eu des problèmes. Ancelotti, il était à Paris, ça s'est très bien passé, excusez-moi. Il y a eu une très bonne cohésion dans l'équipe. Quelque chose s'est créé, on le retrouve aussi aujourd'hui. Pourquoi Paris est fort? C'est parce que Ancelotti, pour ma part, a créé quelque chose de puissant avec l'équipe, une cohésion, une entente collective. Ça rigole, mais en même temps, ça reste très sérieux et ça produit du beau jeu. Excusez-moi, au Real, d'accord, il a fait ses bêtises.
50% mérité, 50% ce n'est pas mérité, mais il a réussi à créer quelque chose aussi au Real. Il est parti, Benitez a repris la place. J'attaque pas Benitez parce que on le connaît pas vraiment, on sait pas comment il est. C'est un peintre. Mais J'accuse. je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas le même feeling et la même entente avec l'entraîneur qu'avant. Mais de toute façon, tu avais dit un truc intéressant avec l'entente dans l'effectif. Ouais. C'est que quand Xabi Alonso et qui gagne la décima, il part du Real. Et ben Ronaldo a tiré un coup de gueule parce qu'il n'avait plus à avoir les mêmes ballons qu'il avait avant. Et on a toujours dit que Messi, sans Iniesta, il marquerait pas autant de buts. Bah, Ronaldo, sans Xabi Alonso, il a l'empathie parce qu'il peut plus jouer comme avant, comme il était aussi fort, quoi. Merci, ouais. Ce soir, évidemment, Ligue des Champions, il y aura Barça-Roma et Juve City. Les gars, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce match? Et brièvement, quels sont vos pronostics? Lequel? Barça-Roma ou Les deux matchs. J'ai envie de savoir vos avis sur les deux matchs pour, évidemment, ceux qui nous écoutent, s'ils veulent aller parier vite fait avant le match. Moi j'attends beaucoup Barça-Roma parce que là c'est une très belle opposition avec une Roma qui reste sur des prestations en demi-teinte en championnat. On va voir s'ils vont se lancer en Ligue des Champions, mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions ils sont pas très performants dans les dernières années et là ça va un peu mieux cette année. En revanche pour le Barça, juste la confirmation de ce qu'on a vu ce week-end, donc c'est Barça-Roma pour moi. Moi, je vais mettre victoire de Barça contre la Roma parce qu'ils vont poursuivre sur le dynamique. Donc victoire 3-1 du Barça. Assez simple. Juve City, ça va être assez serré. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a la première place du groupe. Moi, je vois bien une victoire de la Juve. Je sens que City en ce moment est pas très bien. Moi, je vois bien une victoire de la Juve, 2-1. Alors après, je peux me tromper, mais voilà. Moi, je vois plutôt une victoire de la Juve. Victoire de la Juve, pareil. Marco? Totalement d'accord avec ce qu'ils ont dit. Moi, je voyais pareil 2-1 pour la Juve parce que la Juve, ils sont là quand même en Champions League. Hein. Et Barça-Roma, ouais, un petit 2-1 ou un 2-0 qui pourrait tomber malheureusement pour la Roma. Ouais, parce que pas malheureusement pour le Barça, parce que c'est très très bien. Le Barça et la Juve gagneront ce soir, moi je vous le dis, le pro catalan. sur ces belles paroles, parce qu'évidemment le Muppet Show va reprendre, donc je vais essayer de finir cette émission comme je le peux. Allez les gars, merci d'avoir été avec moi, merci d'avoir été aussi vivant, Grazie. Merci à Marco d'être venu. Merci beaucoup à Marco d'avoir été là, C'était évidemment. super cool. Tu peux revenir quand tu veux, chaque semaine tu es le bienvenu. Bah merci beaucoup. C'est la fin de cette émission et oui c'est déjà fini, merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre sur Facebook, sur notre chaîne YouTube. On vous embrasse, on vous souhaite un beau week-end de football, une grande semaine de Ligue des Champions. À la semaine prochaine, ciao, bonsoir. What you need if you need to feel a buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to feel a buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem,